C'est l'heure du plus de l'info un peu particulier ce matin. On va parler des insolites de la Coupe du Monde de football 2018. Oui Mathéo, les chiffres et les anecdotes qui font ce mondial en Russie. Savez-vous par exemple quels pays ont le plus de supporters? L'Angleterre. Non, alors sur le million de supporters attendus, ils viendront de Russie évidemment. 80 000 seront américains alors que les États-Unis ne sont pas qualifiés et puis ils seront brésiliens. Alors le 15 juillet, lors de la finale, le vainqueur de cette Coupe du Monde soulèvera un trophée qui mesure 36,8 cm et pèse 6,175 kg. La FIFA remettra d'ailleurs au vainqueur un chèque de près de 4 milliards de francs. Alors puisqu'on parle gros sous, savez-vous quels sont les 3 joueurs de football les mieux payés au monde? Ça c'est facile. Cristiano Ronaldo déjà, Oui. Neymar, Oui. j'en ai marre donc et puis Alors le dernier? Zinedine Zidane Mais évidemment. non, il joue pas. L'Argentin Lionel Messi, Ah ouais. vous les aviez tous. On n'entend pas souvent parler de lui. Des revenus issus de leur salaire, bonus et contrats de sponsoring. 11 272 francs, c'est le prix de la place la moins chère pour la finale de la Coupe du Monde. Un tarif destiné uniquement aux Russes. Les places les plus chères peuvent atteindre 10 fois ce prix. À 33 ans, il va vite, très vite. Cristiano Ronaldo, il a été flashé à 38,9 km/h contre l'Espagne. C'est le joueur le plus rapide du monde selon Sport TV Portugal. Alors Mathéo, quelle équipe a participé à toutes les Coupes du Monde? Le Brésil évidemment. Eh oui, 20 mondiaux au compteur et la CSAO détient un autre record, celui du plus grand nombre de titres de champion du monde avec 5 consécrations. Alors tout est bon pour gagner selon nos confrères de France Info. Le sélectionneur de la Corée du Sud a révélé avoir fait porter à ses joueurs de faux numéros de maillot pendant les matchs de préparation. Tout ça pour tromper ses futurs adversaires, à commencer par la Suède qu'il affrontait aujourd'hui. Il est très difficile pour les Occidentaux de différencier les Asiatiques. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ça, a expliqué Shin Tae-yong. La Suède a finalement gagné 1-0. Ça n'a pas marché. Le mondial est aussi le moment de faire passer des messages. Lors du match Iran-Maroc, une banderole avec l'inscription "Aider les Iraniennes à accéder au stade" a été déployée par le mouvement Open Stadium. En effet, les autorités religieuses de la République islamique interdisent aux femmes d'assister à des matchs de football, estimant qu'elles doivent être protégées de l'atmosphère masculine qui y règne, et ce depuis 1981. Alors vous souvenez-vous de Paul Le Poulpe? Oui, exactement. Alors il prédisait le résultat des matchs lors du mondial de 2010. Cette année, il y a Achille, le chat. Ah d'accord. Il est blanc, sourd et vit dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est le pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde. 2 bols de croquettes avec les drapeaux des nations qui s'opposent lui sont proposés. Le félin choisit celui qui lui plaît. Il a déjà prédit les victoires de la Russie et de l'Iran. Autre information insolite, à Montréal, au Canada, dans le quartier de la Petite Italie, une banderole a été déployée. Tout le monde, sauf la Suède. Alors pourquoi? Les habitants n'ont en effet toujours pas digéré l'élimination de la Squadra Azzurra en barrage par la Suède. L'Italie ne participe pas au mondial. Alors quel maillot s'arrache le plus dans les boutiques? C'est une très bonne question. Alors c'est celui du Nigeria. Ah, sérieux? Oui, lors de sa... j'aurais dit Brésil ou la France, moi. Non, lors de sa sortie le 1er juin, il était déjà épuisé en France. À Londres, la file d'attente atteignait le trottoir. Il se vend 3 voire 4 fois son prix, plus de 10 000 francs sur Internet, donc 30 voire 40 000 francs. Pourquoi un tel engouement? Selon un bureau de tendance interrogé par France Info TV, ses motifs en dents de scie et sa couleur vert fluo. C'est la marque d'un style audacieux et hyper optimiste. Ça rappelle les années 90. Un lampadaire, quoi. Non, c'est vert. Vert et blanc. Non. Alors les bleus... Ceinturel fluo et bandeau fluo, non? Donc ça rappelle les années 90 et c'est très hype. C'est visiblement là ces jours-ci. Et les bleus n'ont peut-être pas un maillot tendance, Mathéo, mais dans les années 90, en 98, la France remportait la Coupe du Monde. Il y a également une équipe de football d'Orient qui donc s'est retiré son sponsor Nike de basket, donc de crampons, donc il n'a pas pu participer. Ils sont très très stylés finalement. Ils ont trouvé une autre manière ils se sont habillés de façon très élégante au lieu d'avoir Et ils sont comme ça pendant le match ou? Ah bah non, évidemment, ils vont pas jouer avec Mesdemoiselles, désolé pour vous. des chaussures de sortie. 7h16, c'était le plus de l'info avec Axel Mézinel.